Que dit notre tradition? Que dit notre tradition sur la naissance? Un homme, sa origine, c'est un homme qui est perdu nulle part. Il ne sait pas là où il va, il ne sait même pas d'où il vient. Alors, les esprits mal intentionnés nous dirigent vers des directions qui sont très dangereuses pour son futur et le futur de sa communauté. Le noir africain, puisqu'à Keblan n'est pas encore né, a perdu toute orientation parce que ils se cherchent et ils ont donné les secrets vitaux de leur devenir à leurs ennemis. Que dit la tradition par rapport à la naissance? Oui, je vous dis que lorsqu'une femme est enceinte, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire à la naissance. Parce que une femme qui accouche, pendant ce processus, la femme va dans le monde des esprits pour prendre l'esprit de son enfant et l'amener dans le monde physique. Et dans ce processus, a lot of people lose their life. A lot of them. Beaucoup ont perdu la vie. Vous allez voir, par exemple, quelqu'un qui vient d'accoucher, mais le lendemain, elle meurt. Parce qu'elle a lait. Vous ne le savez pas, les femmes sont des mystères. Vous savez, le nouveau-né et sa mère dans le monde des vivants est un mystère. Dans la tradition africaine, la mère et l'enfant sont considérés comme ne faisant qu'un. Durant les 3 premiers mois suivant la naissance, le nouveau-né est considéré comme un être vivant, un être venant d'ailleurs. La mère allait chercher l'esprit, et je vous ai parlé une fois des bébés du futur. Toute culture africaine, le nouveau-né est considéré comme un être venant d'ailleurs, venant du monde invisible. Et quant à la mère, on dit qu'elle revient du pays des morts. Mais dans les cultures africaines, on dit accoucher, c'est dit aller au pays de la mort et en revenir. Et beaucoup qui mettent au monde vont s'en revenir. Parce que, je vous le dis, on a changé votre culture. Par exemple, vous savez que une femme africaine doit accoucher non pas allongée. Elle doit accoucher accroupie ou debout. Mais on vous a dit qu'il faut s'allonger sur une table. Donc là, ton esprit est agité. Vous savez, pour que tout se passe bien, qu'on ne perde pas la mère, il faut un processus qui permet à la mère d'être réintroduite dans le monde vivant qu'elle a quitté. Sur la table d'accouchement,
Et on appelle même le nouveau-né l'intrus. Et pendant les 3 mois, il faut un rituel. Après les 3 mois, il faut un rituel qu'on appelle la sortie du nouveau-né. Et c'est un rituel très important. Vous pouvez voir, moi j'ai expérimenté ça. Si la mère de l'enfant, on l'a pris l'enfant dès la naissance. L'enfant peut avoir 20 ans. L'enfant ne va jamais oublier sa mère, ni l'odeur de sa mère. Donc, le rituel là, de 3 mois là, est important. Et je vous dis, la lune, c'est le garant de nos destins. Il faut le présenter à la lune. Pour le faire, il faut d'abord le purifier, parce qu'il revient d'un monde dont ceux qui sont dans le monde là peuvent l'attirer. Alors ils font comment? Voilà pourquoi il y a des enfants qui meurent comme ça, qui tombent beaucoup malades, ils sont petits, ils pleurent beaucoup. Parce que ceux qui sont dans l'autre monde, même leurs amis, veulent qu'ils reviennent. Moi j'ai vu mon fils qui m'a dit un jour, Daddy, this world is wicked. I want to go back to my place. Et je me suis énervé avec lui. J'ai dit, tu veux aller où? Il dit, no. Because the way I see this world is wicked. Il dit, ce monde est méchant. Il veut repartir dans ce monde. En ce moment, je l'ai blâmé. Je dis, tu es venu pour m'aider à rendre ce monde meilleur. Vous comprenez? Donc, il faut un rituel là pour que l'enfant n'ait pas à faire face à ses amis qui sont restés là-bas, qui l'attirent. Vous savez pourquoi un bébé aime dormir? Parce que le bébé, c'est le moment où il se sent avec les siens. Et si vous n'êtes pas vigilant, c'est un rituel. Vous allez voir que le bébé n'est plus se réveiller. Donc, le premier mois, comme nous sommes en ville, on n'a pas de ruisseaux normal. Donc, vous versez l'eau sur le toit de la maison. Et l'eau va couler comme s'il y avait une pluie. Et vous mettez le bébé en bas. L'eau va venir sur ta tête ou son corps. En ce moment, il coupe le contact avec le monde spirituel. Il ne peut pas venir maintenant l'attaquer. Parce que l'eau est considérée comme la source de vie. Après, il faut maintenant présenter l'enfant à la lune. Je ne sais pas si vous avez appris qu'il y a les enfants qu'on appelle les enfants de la lune, qui ont une maladie bizarre. C'est les enfants que la lune n'a pas accepté qu'ils vivent normalement ou bien à rejeter. Donc vous, même s'il n'y a pas de lune, on dit, on présente la lune. Parce que s'il n'y a pas la lune au Togo ou en Namibie, il y a la lune peut-être quelque part en Afrique du Sud, quelque part au Nigeria. La lune est toujours constante. Donc vous présentez son destin. La lune est très importante. Mais après, il y a un premier rituel d'abord. La coupure du cordon ombilical. Quand on te coupe le cordon ombilical, la mère doit toucher le cordon avec sa langue 7 fois. Ensuite, le cordon et le placenta sont mis dans un canari.
et enterré parce que le gardien, la protection de l'être humain vient de la terre. Parce qu'il est terre, il repartira à terre. Donc c'est la terre qui doit toujours protéger l'enfant. N'acceptez jamais que vos placentas soient gardés à l'hôpital. C'est comme si vous vendez votre vie, votre destin. Parce qu'eux ne jettent pas ça. Ils te font l'argent avec ça. Savez-vous que, par exemple, le placenta en Chine est mangé? Parce qu'on dit le placenta qui a servi à nourrir et protéger le bébé pendant 9 mois de grossesse sera restitué à la terre. Et c'est un rituel capital. Car s'il est mal exécuté, il est censé pouvoir rendre la femme stérile le restant de ses jours. Le placenta doit être toujours enterré avec l'attachement du cordon ombilical vers le haut. Parfois, on ajoute certaines feuilles ou parfois, on verse seulement l'huile rouge. Et vous savez, le pouvoir de l'huile rouge. C'est après que le placenta a été enterré. Dans certaines cultures, tu commences maintenant à surveiller la lune. À la veille de la nouvelle lune, c'est important. À la veille de la nouvelle lune, la mère et son bébé sont enfermés. Commence maintenant une période de réclusion qui dure souvent 3 lunes. Et là, certaines cultures, la mère est interdite même de faire certains travaux. Je vous en prie, négligez pas votre tradition. Quand une femme enceinte va au village, demande ce qu'il doit faire. Je vous donne seulement, succinctement, ce que vous devez faire. Mais chaque tradition, chaque origine a sa tradition, même s'ils sont semblables. Mais les procédés peuvent être différents. Par exemple, au Gabon, dans une ethnie qu'on appelle les Nzebi, pour ne pas avoir l'enfant chauve, on interdit la femme enceinte de ne pas manger des œufs. Et on interdit même à la femme enceinte de ne pas manger, consommer l'ananas. Il y a beaucoup de rituels qu'on peut vous dire ici, mais peut-être qu'il ne peut pas il ne suffit pas. Mais sachez que il est important que de présenter, d'abord l'enfant doit soit baptisé par la source de vie, l'eau, en voyant l'eau sur le toit et l'eau redescend et mouille l'enfant. C'est baptême. On l'accueille dans une nouvelle vie. Après, le présenter à la nouvelle lune, à la lune, pour que son destin soit accompli sur la terre comme il a été prévu avant sa naissance. Et ceux qui disent, on ne peut pas faire ça, ben je vous dis, la lune a un pouvoir. La lune a un pouvoir. Il éclaire ton destin. Il éclaire ta vie. Et la lune te permet de ne pas conflit pour ton futur. Comme la terre te protège, là où on a enterré le placenta de ta mère, on a enterré l'embryon, ton cordon ombilical, il te protège.
Je me souviens, une fois au Togo, le Grand Hachem avait localisé une dame pour lui dire que le destin de ses filles était dans son village. La dame était, je crois, ghanéenne. Les enfants avaient pratiquement 22 ans déjà. Ils sont allés, ils ont retrouvé le cordon ombilical. Et c'est après là maintenant que la santé des enfants allait maintenant. Une antenne serve devil. Vous voyez, le cordon ombilical est très important. Très important. Que le Grand Hachem nous give the strength to go back to our tradition. This is what the tradition say about the new baby. That this rubric, pray for me so every week I can give you the secret of a tradition that affect our bright future. Thank you. My name is Mekasde Madmashia. I'm born inside the light. I'm living inside the light. I will die inside the light. What about